Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous lisons le Srimad Bhagavatam, premier chapitre, verset numéro 4. Question posée par les sages à Naimisharanya. Naimishe Nimishakshetre Rishaya Shonakadaya Satram Zargaya Lokaya Sahasra Saman Asatha. Il était une fois, très bien pour commencer, formulation. Il était une fois, à l'aube de l'âge de Kali, dans la place sainte, le lieu saint, connu sous le nom de Naimisharanya, là où le Seigneur Vishnu réside constamment, des sages menés par Shaunaka, qui s'appliquaient dans l'accomplissement d'un grand sacrifice connu sous le nom de Satra. Celui-ci devait se poursuivre pendant 1000 années, avec la perspective d'atteindre les planètes du Seigneur suprême, dont les gloires sont chantées par les habitants de Vaikuntha, et qui est l'ultime recours de ces lieux. Suite du commentaire. Le Srimad Bhagavatam 1.1.21 dit Kalim agatam agyaya kshetram smin vaishnave vayam asina dirga satrina kathayam sakshana kare. Sachant que l'âge de Kali avait déjà commencé, prenons cette opportunité. Nous nous sommes assemblés ici dans ce lieu sacré Vaishnav, lié au Seigneur Vishnu, sous le prétexte d'effectuer un long sacrifice, afin d'écouter les gloires du Seigneur suprême, Shri Hari. Le pouvoir de la dévotion est démontré dans ce verset par l'attrait de leur attachement pour les dévots religieux et qui s'élèvent en eux par le simple fait d'écouter le Bhagavatam. Excusez-moi, je ne comprends pas la phrase. Vous avez compris? Est-ce que c'est des dévots ou des devoirs? Les devoirs religieux. Ah, ok. Le pouvoir de la dévotion est démontré dans ce verset par l'attrait de leur attachement pour les devoirs religieux et qui s'élèvent en eux par le simple fait d'écouter le Bhagavatam. Il y a un « et » qui est bizarre, non? C'est la règle de... C'est l'arrêt, pas l'après. Mais je pense que mais c'est déjà pareil, tu ne crois pas. Il faut des lunettes. Bon, laissez-moi. Attendez, je recommence. Je recommence. Mais c'est un complot, disais. Le pouvoir de la dévotion est démontré dans ce verset par l'arrêt de leur attachement pour les devoirs religieux et qui s'élèvent en eux par le simple fait d'écouter le Bhagavatam. Je veux bien que mes mots soient faux, mais pourquoi la fin de la phrase, je ne comprends pas. En fait, ce pouvoir du Bhagavatam, c'est prouvé parce que bien qu'ils accomplissaient un sacrifice avec un objectif religieux pour atteindre des planètes supérieures, le fait d'écouter le Bhagavatam, ça je comprends bien, mais la formulation, la grammaire, je ne comprends pas, mais c'est pas grave. On a compris l'idée. Ce cas fut aussi observé dans la personne de Shukadev qui, depuis sa naissance, était une âme libre de tout attachement à ce monde, absorbée dans la béatitude du Brahman, l'aspect impersonnel du Seigneur, et qui pourtant devint attiré par les descriptions des divertissements du Seigneur, comme il est mentionné dans le Srimad Bhagavatam 2.1.9, Pranishtito pi nairgunya utama shloka lilaya
grihita cheta rajashe akyanam yad aditava. Ô Saint Roi, bien qu'au commencement, bien, oui, ouais, à l'arsène. Bien qu'au commencement, je fusse établi dans le Brahman sans attribut, pourtant mon cœur sans tache devint soudainement attiré par les divertissements du Seigneur, et je fus donc ravi et tenté d'étudier ce Bhagavad Purana. Srimad Bhagavatam 2.1. Continue, ravi ici, ça veut dire ravi joyeux, ou il s'est fait ravir. C'est plutôt ravi dans le sens de il s'est fait ravir, non? Ça peut vouloir dire les deux. Je fus donc ravi, il s'est fait ravir. En fait, la concept spirituel, quand on est ravi, ça enlève tout aussi, quoi. Donc les deux. Mais je pense que c'est plus ravi dans le sens complètement attiré, ravi. Non? Oui, parce que c'est Grihita Cheta. Ouais. Son cœur a été avalé. À partir de là, toutes les autres choses. Grihita Cheta. Je fus donc ravi et tenté d'étudier ce Bhagavad Purana. Le mot Animisha désigne celui qui ne cligne pas des yeux. Il se réfère au Seigneur Vishnu. C'est pourquoi les sages eux-mêmes identifient ce lieu saint comme Kshetri Smin Vaishnave, un lieu consacré au Seigneur Vishnu. Et dans ce lieu, ils étaient engagés dans l'accomplissement d'un grand sacrifice qui devait durer 1000 années. Om Agyanati Miramnasya Gyanam Janam Shalaka Chakshuru Militam Nina Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Lalati Svapadantikam Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goradishe Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Vasavi Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karoti Vacharam Pangum Rangayate Girim Yat Kripam Tamaham Vande Shri Guru Dinata. C'est toujours très magique le phénomène que ce fauteuil-là est un fauteuil magique. Quand on s'assoit dessus, tout de suite, on sait ce qu'on doit dire. Il y a beaucoup d'inspiration qui vient. Même si avant de s'asseoir dessus, on ne savait pas trop quoi dire. Au moment donné où on s'assoit sur le Vyasa, tout d'un coup, on sait quoi dire. Parce que c'est la scène de Vyasa. Donc en fait, c'est pas nous qui sommes assis sur la scène, c'est Vyasa. Et c'est lui qui donne l'inspiration. Et c'est toujours la même chose à chaque fois qu'on s'assoit ici. Quand on lit, tout de suite, les idées s'enchaînent, clic, 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 clic. Et Krishna nous donne, non, c'est la puissance du Vyasasana. C'est très puissant, le Vyasasana. Le siège de Vyasa. Donc, bien, ça tombe bien parce que les sages de Naimisharanya, ils avaient fait comme toi. Ils étaient venus s'asseoir dans la forêt des Naimisha pour pouvoir apprendre sur les Védas. Ils s'étaient dit, tiens, nous voulons connaître sur les Védas. Comme Axel, son nom Axel. Il s'est dit, il veut apprendre sur les Védas. Maharaj lui dit, viens t'asseoir dans la forêt de Naimisharanya, ça tombe bien. Il y a beaucoup de sages qui se sont réunis pour accomplir un sacrifice, ça va durer 1000 années. Tu as ton temps devant toi, tu as la vie devant toi, tu as même l'éternité devant toi. Et tu arrives bien parce qu'on venait juste de commencer. Donc tu tombes, comme on dit, tu tombes à pic. Ils ont posé des questions.
Sutta Goswami. Les questions n'ont même pas encore commencé. Là, on a juste posé les décors. Donc, tu es arrivé au moment donné. C'est pas que tous les sages sont arrivés en même temps. Il y en a un qui est arrivé, après l'autre. Ce matin, Axel est arrivé aussi. Gorananda était déjà là. Il se regroupe, peut-être que Krishna va regrouper d'autres personnes dans les jours qui viennent. On espère. C'est ça le principe du Bhagavatam aussi. Si on s'assoit pour faire le yaga du Srimad Bhagavatam, les sages de l'univers vont arriver petit à petit, non? Quand Maharaj Pariksit s'est assis, et pour écouter, pour pouvoir atteindre le but ultime de la vie avec ce désir profond dans son cœur qu'il va atteindre le but ultime de la vie, Krishna lui a envoyé Shukadeva Goswami. Et là, tous les grands sages de l'univers se sont dit « Oh, il faut qu'on aille là-bas aussi, il y a quelque chose qui va se passer. » Donc de même manière, si tous les matins nous lisons le Srimad Bhagavatam, Krishna va aussi, à l'intérieur de leur cœur, guider les sages de l'univers pour qu'ils arrivent jusqu'ici, non? Pour écouter le Bhagavatam. Il n'y a pas beaucoup de lieux dans l'univers où le Bhagavatam est énoncé chaque jour. Il n'y en a pas comme ça. Il y en a quelques-uns. Maintenant, par la miséricorde du Seigneur Chaitanya, il y a plusieurs sur la terre, mais en France, il n'y en a pas tant que ça. Donc Krishna est comme ça, il est dans le cœur des êtres et il guide les âmes qui le cherchent. Il les guide jusqu'à rencontrer les personnes qui vont pouvoir les aiguiller. Non? C'est comme ça que ça se passe. On appelle Chaitya Guru. Krishna est comme ça. Il aime guider les gens. Brahmaya, et comme il dit dans le Bhagavad Gita, c'est moi qui suis situé dans leur cœur et qui guide leur errance. Riddhishe Gunatishati. Ça, mais je ne me rappelais plus la troisième phrase. Ta. Yantra Rudra Nimaya. Donc Krishna qui est dans le cœur, il va nous diriger petit à petit. Et j'ai un ami à New York. Un jour, il était assis dans sa chambre. Il était né en Inde, mais et son père était un Vaishnava qui adorait Nishingadev. Et pendant toute son enfance, il a appris à adorer Nishingadev avec son père, Sri Sampradaya. C'est un autre mood un peu, mais... Et malheureusement, quand il est devenu adolescent, il a un peu décroché avec tout ça, et il est rentré dans le métal et le hard rock. Et il est parti à New York pour étudier. Et il avait des longs cheveux et il était dans le métal, il jouait de la guitare et de la basse toute la journée, il avait complètement oublié Krishna. Et un jour il était dans sa chambre et il a senti une profonde... Appel. Non, pas du tout. Pas du tout un profond appel. Un profond... Vide. Il s'est senti blasé. Il était à New York. Quand même, New York, c'est la ville par excellence de la civilisation moderne. Et il s'est senti blasé. Il en a eu marre. Il s'est dit, mais ça n'a pas de goût tout ça. J'en ai marre. Et là, dans son cœur, il a prié. Il a vu sur son mur, il avait dû à son enfance, il avait une photo de Yashoda et Krishna sur son mur. Et là, il a vu cette photo et ça l'a inspiré, il a dit quand même, faudrait que tu m'aides. Et là, tout d'un coup, il a entendu une voix qui lui a dit, vraiment? Et là, il était étonné. Il a entendu, la voix lui a dit, alors mets ton blouson et descends. Il a mis son blouson, il est descendu dans la rue. La voix lui a dit, tourne à droite. Elle marche tout droit. Il a tourné à droite, il a marché tout droit. Ensuite, elle a dit, tourne à gauche. Elle a tourné à gauche. Elle lui dit, tourne encore à gauche. Tourne encore à gauche. Et là, il marchait. Et tout d'un coup, il est tombé sur le temple Radha Govinda. Il a vu ça, il a compris que c'était Krishna qui l'avait amené. Il est rentré dans le temple et là, il y avait Radha Govinda que Prabhupada avait installé.
peut-être 40 ans plus tôt, et il est tombé sur le sol. Maintenant, il est brahmachari. Il distribue des livres de Prabhupada toute la journée. Krishna est venu le rechercher comme ça, non? Krishna, dans le cœur des êtres, il aiguille chacun quand le moment est venu. Et là, c'est un dévot très, très spécial, très statique. Donc tous les sages sont regroupés à la forêt de Nimichaï, à l'Anya. Je ne sais pas comment ils s'étaient mis d'accord, non? Ils n'avaient pas WhatsApp ni Messenger à l'époque. On se fait un yaga de 1000 ans. Ça commence tel jour, là. Tous ceux qui veulent venir s'inscrivent à l'événement. C'est ça, non? Je viens. Ils n'avaient pas ça. Hein. Pourtant, ils ont réussi à organiser un yaga de 1000 années et il y a beaucoup de monde qui est venu. Ils étaient tous d'accord pour faire ça. C'est le Paramatma qui regroupe les gens. Ça s'est fait comme ça, parce que c'était la volonté de Krishna que ces choses se passent. Ils sont arrivés là, et ils avaient ce désir d'entendre parler sur le Seigneur suprême. C'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient connaître le Seigneur suprême davantage. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, Vedasya sarvam aham eva vedyu. Vedasya sarvam aham eva vedyu. Le but de tous les Védas est de me connaître. Donc étudier les Védas, ça veut dire apprendre à connaître Krishna. Puisque c'est le but de tous les Védas. Il a établi clairement, pour pas qu'on s'égare, il y a beaucoup de gens qui s'égarent. Le but des Védas n'est pas de développer la connaissance. Le but des Védas est d'apprendre à connaître une personne. C'est une connaissance personnelle. Il faut réussir à connaître cette personne. Qu'est-ce que veut dire connaître une personne? Par exemple, Établir une relation. Établir une relation. Et développer de l'amour. Développer de l'amour. Dans cette personne. Parce qu'on peut dire, oui, je l'ai vu déjà. J'ai déjà vu. Mais est-ce que je le connais? Il y a une grosse différence entre avoir déjà vu quelqu'un et connaître cette personne, non? Avoir déjà même rencontré quelqu'un, vous pouvez le connaître, vous pouvez connaître son nom, vous pouvez même connaître là où il habite, vous pouvez connaître son anniversaire, vous pouvez connaître plein de choses, mais est-ce que vous connaissez vraiment cette personne? Non? Ça c'est autre chose. C'est une autre réalité. Il y a différents niveaux de connaissance. Mais Krishna a dit Vedasta sarvam aham eva vedyo. Le but des Védas est de me connaître. Pas juste de connaître, oui, Dieu s'appelle Krishna, et il est venu de Goloka, et il a un corps Satchidananda Vigraha, tatati tatata. Il y a beaucoup de connaissances, non? La connaissance de Krishna, c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire ça, connaître Krishna. Connaître une personne, ça veut dire avoir établi une relation avec cette personne, comme Maharaj disait. Et pour établir une relation avec cette personne, là, il faut connaître la manière dont cette personne fonctionne. Non? Établir une relation, c'est pas juste avec la connaissance. Il faut comprendre qu'est-ce que cette personne porte dans son cœur. Là, vous connaissez quelqu'un. À partir du moment où on a compris le cœur d'une personne, on peut dire je connais cette personne, non? Pas avant. Parce que si une personne dans son cœur vous cache quelque chose, alors vous ne le connaissez pas. Ou partiellement seulement, non? Vous connaissez partiellement. C'est pour ça, un jour, Shiva Maharaj, il expliquait le véritable voyage. C'est le voyage pour pouvoir découvrir le cœur de Dieu. Apprendre à connaître le cœur de Dieu. Qu'est-ce que Krishna a dans son cœur? Et le Srimad Bhagavatam a pour but exactement cet objectif.
C'est pour ça Krishna, il avait organisé ce yaga, parce qu'il voulait justement, Krishna, par nature, il est, comment on appelle, Audaya. Krishna est Audaya. Il aime se donner aux autres, c'est sa nature. Et donc il organise tout le temps des plans pour pouvoir se donner aux autres. Non? C'est la nature intrinsèque de Krishna. Au monde spirituel, Krishna essaie toujours comment il va faire pour se donner aux autres davantage. Et aussi dans le monde matériel, bien que nous l'avons oublié, Krishna lui il pense toujours comment je vais pouvoir faire pour me donner à eux aussi. Parce que Krishna, il veut se donner aux autres. Malheureusement, pour pouvoir se donner à quelqu'un, il faut que cette personne ait un intérêt pour ça. Non? Donc le monde matériel, c'est là où les gens n'ont pas d'intérêt pour recevoir Krishna. Même si Krishna veut se donner à eux, ça ne les intéresse pas trop. Ça, c'est le monde de matière. Donc ça rend Krishna très triste parce qu'il ne peut pas se donner à tous les jivas qui sont dans le monde de matière. C'est pour ça qu'il a décidé d'envoyer Shukadeva Goswami pour pouvoir se donner à travers Shukadeva Goswami sous la forme du Bhagavatam. Le Bhagavatam n'est pas différent de Krishna. En écoutant le Bhagavatam, on reçoit Krishna, la connaissance de Krishna, mais aussi toute la profondeur du cœur de Krishna. Le cœur de Krishna est dans le Bhagavatam. Il faut savoir le trouver, mais il est là. Ça, le Bhagavatam va très 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 loin dans le cœur de Krishna. C'est même très déroutant à quel point le Bhagavatam va loin dans expliquer le cœur de Krishna. Quelqu'un qui a réussi à saisir ça, il peut dire qu'il a étudié les Védas, s'il a bien compris le Bhagavatam. Petit à petit, en fait, Shukadeva Goswami va raconter tout plein d'histoires pour pouvoir nous aider à entrer graduellement dans le cœur de Krishna. Parce que ça demande une préparation. On n'a jamais encore fait un tel voyage. On n'a jamais encore, dealé, traité. On n'a jamais encore traité avec un tel sujet, avec un tel sujet, avec une telle réalité. Donc, ça demande une certaine préparation. Shukadeva Goswami est expert pour donner Krishna aux autres. C'est sa qualification. Non? Dans le principe du Kirtanam, il est l'Acharya suprême, Shukadeva Goswami, le Mahajan qui représente Kirtana. Il sait exactement comment donner Krishna aux autres. Il sait comment faire rentrer Krishna dans le cœur des êtres. C'est pour ça qu'on prend le refuge de Shukadeva Goswami. Il peut faire rentrer Krishna dans notre cœur. Si nous lui prêtons nos oreilles et nous lui ouvrons notre cœur. Srila Bhaktisiddhanta disait ça souvent. Il disait, j'ai simplement besoin d'une seule chose de vous. J'ai simplement besoin que vous me prêtiez vos oreilles. Si vous me prêtez vos oreilles, je vais les remplir. C'est la seule chose que je vous demande. Parce qu'il savait aussi comment donner Krishna, Srila Bhaktisiddhanta. Aussi expert que Shukadeva Goswami. C'est la qualité des Vaishnavas. Ils savent comment donner Krishna aux êtres. Ils savent comment faire rentrer dans le cœur des êtres Krishna. Comme des docteurs experts. Le docteur expert, c'est comment aller chercher la maladie là où elle se trouve et la retirer. Non? Les Vaishnavas, ils savent entrer dans le cœur des êtres. Il y a un verset dans le Bhagavatam qui explique qu'en fait, Shukadeva Goswami, il avait ce pouvoir d'entrer dans le cœur des êtres. Tu te rappelles? C'est comme ça. C'est ça son pouvoir. Il sait entrer dans le cœur des êtres. Et qu'est-ce qu'il fait quand il est entré dans le cœur des êtres, Shukadeva Goswami? Il pose Krishna. Il entre dans le cœur des êtres pour y placer Krishna.
C'est ça l'art de Shukadeva Goswami. Et donc, le Srimad Bhagavatam existe pour ça. Éternellement, Shukadeva Goswami fait ce service. Vous imaginez quel service, quel acharya? Shukadeva Goswami, quel acharya? Donc, dans le cœur de combien d'êtres vivants Shukadeva Goswami a placé Krishna depuis la nuit des temps. Et il continue encore, et encore, et encore. C'est ça, c'est son service pour Krishna. Il aime faire ça, placer Krishna dans le cœur des êtres vivants. C'est très inspirant comme service, parce que ça touche beaucoup le cœur de Krishna aussi, non? Krishna a dit dans la Bhagavad Gita, celui qui transmet cette connaissance aux autres, il m'est extrêmement cher, et jamais personne ne me sera plus cher que lui. Donc Shukadeva Goswami, il comprend bien toutes ces choses-là. Et il sert d'instrument pour énoncer le Bhagavatam. Et là, les sages de Naimisharanya, ils sont venus pour essayer de recevoir ce que Shukadeva Goswami a donné. Shukadeva Goswami n'est pas là à Naimisharanya. Mais, et comme ça, ce principe de la parampara est instauré dès le début du Srimad Bhagavatam. Parce que le Srimad Bhagavatam n'est pas écouté de Shukadeva Goswami, il est écouté de Sutta Goswami. Mais Sutta Goswami était là quand Shukadeva Goswami a énoncé le Bhagavatam. Donc il a reçu ce message dans son cœur et il le retransmet aux sages de Naimisharanya. À travers Sutta Goswami, les sages de Naimisharanya écoutent directement Shukadeva Goswami. Le Bhagavatam, il y a beaucoup d'implications les unes dans les autres, non? Et après, il va y avoir un troisième niveau qui va apparaître aussi, comme Shukadeva Goswami va expliquer. Maitreya et Vidura, par exemple, dans toutes les discussions que Shukadeva Goswami explique, Maitreya explique à Vidura la connaissance spirituelle. Shukadeva Goswami explique ce que Maitreya a expliqué à Vidura, il l'explique à Maharaj Parikshit. Sutta Goswami explique aux sages de Naimisharanya ce que Shukadeva Goswami a expliqué à Maharaj Parikshit, qui était ce que Maitreya avait expliqué à Vidura. Mais, par la puissance de Guru Parampara, quand les sages de Naimisharanya écoutent, ils entendent directement les paroles de... Non. Maitreya. Maharaj est tombé dans le piège. Mais il avait raison aussi, non? Il avait aussi raison. Il y a peut-être même des fois où il y a 4 échelons, 5, 6, comme ça. Parce qu'ils sont transparents. Un Vaishnava est transparent parce qu'il ne désire pas de prestance. Il ne cherche pas à établir son propre prestige. Donc il est transparent, il est invisible. Il cherche juste à transmettre Krishna. S'il pouvait disparaître, il serait content. Un Vaishnava, non? Les Vaishnavas, ils aiment, s'ils pouvaient disparaître, faire tout petit, plus petit que le plus petit, ils seraient contents. Donc ils cherchent simplement à transmettre Krishna de manière complètement limpide. La même chose qu'ils ont entendue, ils retransmettent. Et leur prière est de pouvoir ne rien altérer pour que Krishna puisse être parfaitement transmis. Et donc dans cette expérience-là, petit à petit, Shukadeva Goswami, Sutta Goswami et Shukadeva Goswami, mais on va dire que l'orateur, c'est ça, orateur? L'orateur principal, c'est quand même Shukadeva Goswami qui parle. Et Sutta Goswami, lui, il relate juste ce que Shukadeva Goswami a dit. Il va nous amener petit à petit dans ce voyage pour pouvoir découvrir le cœur de Krishna. Vedais Chasarvam Aham Eva Vidyo. Le but de tous les Védas est de me connaître, Krishna a dit, c'est de connaître en fait son cœur. Petit à petit, graduellement. Goutte à goutte. Parce que le cœur de Krishna, c'est quelque chose de très... comment on peut dire, de très vaste. Et
de très spécial aussi. On ne peut pas comprendre comme ça. Il faut donner juste une petite goutte. Après, quand la petite goutte est digérée, une deuxième petite goutte. Sinon, ça va chambouler beaucoup de choses. Et on n'a pas la capacité d'accueillir une telle chose. Non? Notre corps présent n'a pas la compétence d'accueillir une telle beauté. Bon, la beauté un peu, juste un petit peu dans le monde matériel, non? Quand c'est trop, après, on ne peut plus comprendre. Mais il faut pouvoir comprendre. C'est comme le jazz, par exemple. Si vous ne comprenez pas la musique, vous ne pouvez pas comprendre le jazz ou la musique classique, par exemple. Il faut bien comprendre. Lorsque vous comprenez bien qu'est-ce que la musique, vous pouvez apprécier la musique classique. Donc, le cœur de Krishna, c'est pareil. Il faut comprendre beaucoup de choses petit à petit pour comprendre la nature du cœur de Krishna. Et graduellement, il va nous emmener, petit à petit, pas à pas, dans ce voyage-là. Il nous prend par la main, Shukadeva Goswami, très miséricordieux. Il nous prend par la main et il nous emmène dans le royaume de Krishna. Là où Krishna se donne aux êtres. C'est la nature de Krishna. Il nous aide, il aide Krishna aussi en même temps. Puisque Krishna ne peut pas se donner aux êtres dans ce monde, Shukadeva Goswami, il fait ça pour Krishna, c'est son service. Ok, je vais t'aider à te donner aux autres. Et Krishna est content, il dit, jamais personne ne sera plus cher que cette personne-là. Nous pouvons aussi aider Shukadeva Goswami à faire ce service pour Krishna. Par exemple, en distribuant le Bhagavatam ou en l'expliquant aux êtres. Non, c'est un service pour Shukadeva Goswami. C'est un service pour Krishna. Et de cette manière-là, aussi, on devient cher à Krishna. C'est pour ça que Prabhupada, il voulait que les Vaishnavas partagent Krishna, parce qu'il savait que de cette manière-là, ils vont toucher le cœur de Krishna. Parce qu'il l'a dit dans la Bhagavad Gita, quand Krishna dit quelque chose, il ne peut jamais revenir sur ses paroles. C'est une des 64 qualités de Krishna, que tout ce qu'il dit est vrai. Même si certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça. Certains doutent du fait que tout ce que Krishna dit est vrai. Non, parce que des fois, en apparence, Krishna a dit quelque chose et après, il ne fait pas vraiment ce qu'il a dit. Mais sachez que, en fait, il fait toujours ce qu'il a dit. C'est juste qu'on ne comprend pas toujours exactement ce qu'il a dit. Et donc, il va nous amener à rentrer. Et plus tard, lorsqu'il arrivera au 10e chant, Shukadeva Goswami, là, il va expliquer même comment on peut dire, il va donner accès au plus profond du cœur de Krishna. Tout ça est dans le Bhagavatam. C'est pour ça que les acharyas nous disent dans les 10 chants du Bhagavatam, les 12 chants du Bhagavatam sont comme les différentes parties du corps de Krishna. Et dans le 10e chant, il y a le cœur de Krishna qui est là aussi, qui se trouve passé dans le 10e chant. Petit à petit, en écoutant le Bhagavatam, on va pouvoir être introduit dans le cœur de Krishna. C'est une très belle expérience que nous vous invitons à faire dans votre vie. Et Maharaj lui aussi, il a décidé de s'engager dans le service de Shukadeva Goswami et aider les êtres vivants à comprendre le Bhagavatam. Non? Jour après jour, heure après heure, il reste assis à sa table à expliquer les paroles de Shukadeva Goswami. Parce qu'il a compris la valeur du Bhagavatam. Sinon, il n'allait pas faire ça. Il pouvait faire d'autres choses aussi, non? Il a décidé de sacrifier un certain nombre d'années
peut-être 1000 années, moins, pour pouvoir aider les gens à comprendre les valeurs, les paroles de Shukadev Goswami. Pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix? Parce qu'il a compris que Prabhupada avait fait le même choix. Prabhupada avait décidé aussi, Prabhupada a sacrifié sa vie pour nous écrire tous ces livres-là. C'était vraiment, il ne dormait plus. Prabhupada ne dormait plus pour pouvoir écrire le Bhagavatam. Parce que dans son cœur, le désir de donner Krishna était tellement intense qu'il ne pouvait pas dormir. Ou s'il s'allongeait, tout de suite au bout d'une heure, il se réveillait et il disait non, il faut que je continue. Et ce désir de vouloir donner Krishna, le garder éveillé, en fait. Tout le temps. C'est la compassion qui l'empêchait de s'endormir, qui l'animait une telle ferveur spirituelle. Non? Sous Sanatana Goswami et Rupa Goswami, pareil, lorsqu'ils étaient à Vrindavan. Un jour, j'ai rencontré un sannyasi dans la chambre de Prabhupada, au temple de Radha Damodar. Comment il s'appelait? Muni Maharaj. Un autre Muni Maharaj. C'est quoi Muni Maharaj? Non, un autre. Je crois qu'il c'était un disciple de Prabhupada. Enfin bref, il m'a expliqué comme en fait à cet endroit-là, dans le temple de Radha Damodar, autrefois, maintenant il n'y est plus, il y avait un arbre à côté du samadhi de Rupa Goswami. Il y avait un arbre et il m'expliquait que cet arbre-là, je pense à l'époque où il m'a expliqué ça, l'arbre était encore là. Moi je l'ai vu là. Oui, on l'a vu, bien sûr. Bien sûr, on l'a vu, il était là jusqu'en 2002. En 2012, est-ce qu'il était là? Il n'était peut-être plus là la dernière fois. En 2012, peut-être il n'était plus là. Mais ça, c'était en 2008, je pense. Parce que Yamuna Jivan et Koridas, il était là. 2008. L'arbre était là encore. Il m'a dit, sous cet arbre-là, en fait, Sanatana Goswami et Rupa Goswami, ils écrivaient tous leurs livres. Et il me dit, quand la nuit venait, en fait, ils allumaient un feu. Et ils continuaient d'écrire à la lueur du feu toute la nuit. Parce qu'ils ne pouvaient pas arrêter d'écrire. Sous cet arbre-là, ils avaient fait un petit feu, dans la cour, là, derrière. Et c'est là qu'ils ont écrit tous leurs livres. Tout du moins une partie, parce qu'on sait qu'ils voyageaient sur différents endroits de village. Et là, ils écrivaient à la lueur du feu. Pas facile d'écrire à la lueur d'un feu. Hein. Surtout sur une feuille de parchemin. Vous savez comment ils écrivaient? Sanatana Goswami, Rupa Goswami, leur technique d'écriture. Ce sont des feuilles comme ça. Ça fait cette largeur-là, cette taille-là à peu près. Des feuilles de palmier. Et ils n'écrivaient pas avec de l'encre. Ils écrivaient avec un stylet. C'était une pointe en métal comme ça. Fine. Et vous gravez dans la feuille. Ça ne laisse pas de traces, c'est juste la gravure. Et à la fin, quand vous avez tout écrit, vous passez une poudre noire dessus. Et là, toutes les lettres apparaissent. C'était la technique d'écriture que Rupa Goswami, Sanatana Goswami utilisait. Pas facile. Ça veut dire que quand vous écrivez, vous ne voyez même pas obligatoirement vraiment bien ce que vous écrivez. Vous imaginez écrire comme ça à la lueur d'un feu, en grattant. Et pourtant, il n'y a aucune faute de grammaire, aucune faute d'orthographe, rien dans les livres des Goswami. Le premier jet, c'est parfait, parfaite poésie, parfaite grammaire, parfaite orthographe. Et ils écrivaient comme ça. Vous avez déjà vu le manuscrit de Rupa Goswami et Sanatana Goswami? Ils sont au Vrindavan Research Institute, pas loin du Krishna Bala Mandir, à Raman Reti. Vous avez déjà vu? Sur une feuille comme ça, ils mettent 40 lignes. Parce qu'ils écrivent un tout petit comme ça. C'est minuscule. Même, c'est expliqué dans Chaitanya Charitamrita, quand Chaitanya Mahaprabhu a trouvé ce verset que Rupa Goswami il avait laissé dans le toit de sa hutte, là, comme ça, et il a vu dedans, et il est devenu émerveillé. Il a dit, l'écriture de Rupa ressemble à des perles sur un fil.
parce que c'était tout petit comme ça. Très joli, hein. Ils avaient une écriture très très jolie. Si vous voyez ces manuscrits-là, vous ne pourrez pas croire qu'ils ont écrit ça en grattant simplement. Ils tenaient comme ça, à point. Avec un point, on tient comme ça. C'est une autre technique que nous, les stylos comme ça. C'est une autre technique. C'est intéressant de comprendre l'aspect artistique aussi des Rupa et Sanatana. Et juste comme ça, ils écrivaient toute la nuit. Ils ne pouvaient plus s'arrêter de composer. Après, il faut voir aussi ce qu'ils écrivaient, c'était tellement merveilleux qu'on comprend qu'ils ne pouvaient plus s'arrêter d'écrire. Comme Maharaj m'expliquait une fois, lorsqu'on écrit pour Krishna, ça passe comme ça. Non? On ne peut plus s'arrêter, on continue. Et Shivara Maharaj m'a dit la même chose aussi, quand il écrivait Navavraj Mahima, il m'a dit des fois, il écrivait toute la nuit, il ne pouvait pas s'arrêter. Il était dans son jardin, il écrivait, il me dit que des fois quand l'inspiration venait, il ne fallait plus que je m'arrête. Alors son serviteur venait et il mettait une moustiquaire par-dessus lui, il lui a apporté une lampe pour qu'il puisse continuer à écrire dans le jardin toute la nuit, il continue à écrire. Parce que quand l'inspiration vient, il faut continuer. Hein. Donc Shukadeva Goswami nous a transmis ce merveilleux message du Bhagavatam. Et Prabhupada, qui est très connecté, très proche de Shukadeva Goswami, de par leur désir commun de donner Krishna aux êtres, et il nous a aussi transmis le Bhagavatam. C'était ça son désir. Prabhupada savait que le Bhagavatam allait créer une révolution dans l'humanité entière. Non, il a dit ça. C'est expliqué dans l'introduction du Bhagavatam. Il dit, ce Bhagavatam, il va créer une révolution dans le cœur des hommes. Juste laissez les gens le lire et vous allez voir, ça va tout changer petit à petit. Graduellement, quand les gens vont entendre parler du Bhagavatam, tout va changer sur la surface de la terre. Il suffit de transmettre le message de Krishna, parce que le message de Krishna est Srimad Atatam. Il y a une puissance à l'intérieur. Quoi que vous fassiez, la puissance est là. Et elle va chambouler tout. Déjà dans notre cœur, elle va chambouler toutes les choses incompatibles avec Krishna, elle va chasser tout ça. Et après, elle va placer Krishna à la place dans notre cœur. Ridyantasti, Vidunoti Suritsatam, Srinvata Svakata Krishna, Punya Shavana Kirtana, Vidyantasto Habadani, Vidunoti Suritsatam. Nityam Bhagavate Sevaya, Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nishtiki. En écoutant le Srimad Bhagavatam chaque jour, le Krishna va devenir établi dans notre cœur de façon irrévocable. C'est ça la puissance du Bhagavatam. Et qui veut comprendre les Védas est bienvenu. Il suffit d'ouvrir ses oreilles et d'ouvrir son cœur au Bhagavatam. Et l'essence même des Védas, c'est-à-dire Krishna, et le cœur de Krishna va petit à petit entrer en nous. Alors nous pourrons comprendre les Védas. Ok? Merci beaucoup. C'est la Prabhupada qui nous a. Quand